Bonjour à tous, je suis Florent Babiat, votre coach en matière de schizophrénie. Alors pour ceux qui veulent me contacter pour avoir un coaching personnalisé, que vous soyez une famille ou une personne atteinte de schizophrénie, vous pouvez me contacter via le mail qui va s'afficher juste en dessous, donc dans la vidéo. Donc n'hésitez pas, je répondrai à vos mails avec plaisir. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir une chose qui m'a beaucoup aidé pour me stabiliser, puis pour me rétablir, et qui aide beaucoup également les gens que je coach, que ce soit les familles ou les personnes atteintes de schizophrénie. Qu'est-ce que c'est qui m'a bien pu m'aider à ce point-là? Eh bien, c'est le mental des champions. C'est-à-dire que j'ai étudié le mental des champions, de différents grands personnages. Il ne s'agit pas que dans le domaine du sport. Et j'ai essayé d'établir des dénominateurs communs. Je me suis rendu compte finalement que ces gens-là, ils avaient des points communs qu'ils appliquaient dans leur vie de tous les jours. La première personne qui m'a beaucoup marqué, c'est Michael Jordan. Michael Jordan, tout simplement, disait « N'abandonne jamais, cela peut devenir une mauvaise habitude ». Et c'est très vrai, car quand on abandonne une fois, le cerveau va s'en remémorer et il y a le risque qu'on abandonne à chaque fois que quelque chose de difficile se présente à nous. Or, par rapport à cette maladie qu'est la schizophrénie, eh bien évidemment qu'il faudra ne pas abandonner, sinon c'est très compliqué et sinon on ne se stabilise pas et on ne se rétablit jamais. Donc je ne souhaite pas ça. Moi, ce que je veux, si vous êtes sur cette chaîne YouTube, c'est que vous cherchiez des solutions pour vous rétablir ou au moins pour vous stabiliser sur du long terme. Donc, bienvenue à vous. Et donc voilà, pour Michael Jordan, c'est vrai que c'est important de ne pas abandonner. Pourquoi? Parce que c'est humain dans un certain sens de vouloir abandonner. C'est presque normal quand on est atteint de la schizophrénie, quand il y a le diagnostic qui tombe et qui est souvent malheureusement pas assez explicité. On ne nous explique pas qu'on peut s'en sortir ou pas assez. Certains le font, mais c'est vrai que je milite pour que tout le monde, lors du diagnostic, que ce soit l'équipe soignante, le psychiatre, voilà, que tout le monde, le médecin, que tout le monde soit capable de dire « mais non, vous pouvez vous stabiliser et vous rétablir à condition de faire des efforts et d'avoir aussi un traitement adapté ». Je dis bien adapté parce qu'il y a beaucoup d'abus dans la médication, donc c'est important d'avoir un traitement adapté. Adapté, ça veut dire qu'il y a plus d'effets positifs que d'effets secondaires. Ça, c'est important. Donc revenons-en à nos moutons, au mental des champions ou du moins des grands personnages. Donc, comme disait Michael Jordan, il ne faut pas abandonner. C'est humain d'avoir cette pensée qui vous traverse l'esprit. Mais il faut que ce soit comme si vous faisiez une méditation, cette idée ou cette pensée, elle doit vous traverser l'esprit. Il ne faut pas se fixer dessus. Il ne faut pas lui accorder de l'importance à cette idée. Il faut qu'elle passe dans votre cerveau, qu'elle rentre d'une oreille, si vous voulez, qu'elle ressorte par l'autre oreille et puis que vous ayez d'autres pensées plus positives qui vous traversent l'esprit. Pour ce faire, vous pouvez travailler votre mental. Comment travailler son mental? J'ai envie de vous dire en faisant du sport. Parce que le sport, ça vous permet de dépasser vos limites, ça vous permet d'accéder donc à votre mental. Donc c'est vraiment important de faire du sport si on est en quête de se stabiliser ou de se rétablir, parce que vous allez avoir besoin d'un mental d'acier par rapport à cette maladie, ou au moins d'avoir un mental puissant. Donc je vous invite vraiment à faire du sport. Alors peu importe le sport, du moment que c'est un sport qui vous plaît et que vous êtes régulier. Car dans le sport, vraiment, la chose la plus importante, c'est d'être régulier. Il y a d'autres personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Il y a notamment David Goggins. Donc David Goggins, il faut savoir que lui, il n'était pas atteint de schizophrénie, mais par contre, il était en surpoids. Il avait 30 kilos de trop à peu près. Et il a perdu en quelques mois parce qu'il voulait absolument rentrer dans l'armée, dans les Navy SEAL. Et il a réussi à rentrer dans les Navy SEAL. Il a donc aussi fait des ultramarathons par la suite. Il a écrit des livres, il a fait des conférences. Il a vraiment un parcours hors du commun et c'est une personne vraiment très inspirante. Donc je vous invite à vous inspirer de gens comme ça, qui ont réussi à soulever des montagnes. Il faut savoir que, parce que la schizophrénie, ça peut paraître comme une montagne par moment, mais il faut savoir que ces gens-là, finalement, pour dédramatiser, on peut se dire, et pour les humaniser plus, au lieu de les voir comme des héros, dites-vous, ces gens-là, ils vont aux toilettes, ils ont deux bras comme vous et moi, ils ont deux bras, deux jambes, ils vont aux toilettes comme tout le monde, juste, ils appliquent certaines méthodes, ils ont plus de discipline que la moyenne, et c'est pour ça qu'ils arrivent à réussir de grandes choses. Donc si vous voulez réussir une grande chose qui est de dompter, d'arriver à mieux gérer votre schizophrénie, je vous invite à vous inspirer, à être curieux, et à vous inspirer de gens qui vont vous aider à vous développer tout simplement. Parce qu'il faut bien vous dire une chose, nous on est comme un arbre. Or un arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de capter la lumière, il va essayer de capter la lumière et de monter le plus haut
possible afin de capter cette lumière. Donc, il va essayer de se développer. À partir du moment où un être humain n'essaye plus de se développer, le risque, c'est qu'il déprime ou qu'il fane comme l'arbre. Si l'arbre ne capte pas la lumière, il va finir par dépérir. Comme un être humain, finalement, qui n'essayerait pas de capter de la lumière, c'est-à-dire d'avoir des projets, des envies et tout simplement des passions. Donc, c'est important, voilà, d'avoir ce mental-là. Mais il y a également d'autres personnes dont vous pouvez vous inspirer, qui m'ont beaucoup inspiré, comme John Forbes Nash, qui était donc un économiste et un mathématicien, qui était atteint de schizophrénie, lui, qui s'en est sorti à la fin de sa vie, s'est rétabli à la fin de sa vie. Donc, c'est vraiment un beau parcours, notamment parce qu'il a le prix Nobel d'économie. En 1994, il va également avoir un prix en mathématiques. D'ailleurs, c'est un des rares qui a les deux, qui a à la fois le prix Nobel d'économie et qui a un prix très important en mathématiques. Donc, il y a d'autres personnages encore que je pourrais vous citer, on ne va pas les faire tous, mais voilà, par exemple, Léonard de Vinci, il ne finissait pas certains de ses tableaux parce qu'il était atteint de dépression. Ça ne l'a pas empêché de faire des tableaux magnifiques et de révolutionner l'art jusqu'à encore aujourd'hui, car c'est un des personnages les plus marquants de toute époque confondue. Si vous me demandez mon avis, il avait un codex, c'est-à-dire un petit carnet qui tenait toujours auprès de lui, et il notait ses idées pour ses futurs tableaux par rapport à beaucoup de recherches qu'il pouvait faire. Il a également fait des recherches sur l'anatomie. Il faut savoir que c'était un des premiers à faire des recherches assez poussées sur l'anatomie. Et toutes ces recherches se retrouvent dans les différents tableaux qu'il a pu faire, ce qui a fait sa force. Donc dites-vous bien que la schizophrénie, certes, c'est difficile. Il ne s'agit pas de renier les difficultés de la maladie. Moi, j'ai beau être coach en matière de schizophrénie, ça m'arrive d'avoir des passages sans. Des passages où je suis moins bien, je ne suis pas un robot, je suis un être humain, mais je me relève toujours, je n'abandonne pas, j'applique cette fameuse citation de Michael Jordan, et même quand je ne suis pas bien, je sais que ça va aller mieux, je garde l'espoir. Donc c'est vraiment important de garder l'espoir sur du long terme, d'accord? Et d'avoir aussi de la patience, parce que ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts comme ça, on est à l'heure du 2.0, donc c'est vrai qu'on est un peu intolérant finalement à la frustration, tous plus ou moins, à différents degrés, parce qu'on est tellement habitué à avoir tout d'un claquement de doigts sur Internet que on se dit pourquoi je ne serais pas comme ça dans la vie. Mais dans la vie, c'est plus difficile, il faut plus de temps, mais il faut vous dire une chose, c'est que c'est pas que l'arrivée qui est belle, c'est aussi le voyage que vous allez faire, vous allez apprendre beaucoup de choses grâce à la schizophrénie. Moi, j'en ai fait une force parce que je fais preuve de résilience. Je vous souhaite de faire la même chose et je ne suis pas le seul à avoir réussi à faire ça. La résilience très chère à Boris Cyrulnik, c'est quoi? En gros, si je devais résumer, c'est ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Moi, j'ai fait de mes expériences qui étaient des expériences qui ont été très dures par moments, j'en ai fait quelque chose de positif en écrivant des livres, en faisant du slam, en faisant du coaching, en faisant des vidéos, en faisant des conférences, vous voyez. Et j'ai fait de ces expériences-là quelque chose de positif, alors que ça pourrait paraître comme quelque chose de négatif. Donc, vous pouvez vous dire, essayez de voir le verre toujours à moitié plein au lieu de le voir toujours à moitié vide, parce que votre état d'esprit va vraiment influer sur finalement sur vos émotions, sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et sur votre capacité d'action. Donc, plus vous allez être dans un mental de champion, dans un mental positif, plus vous allez vous stabiliser et vous rétablir, et plus vous allez réussir à faire des actions positives au cours des journées, des semaines, des mois. D'accord? Et dites-vous bien ça, avec ce mental-là, vous allez avoir des petites actions, puis des petites actions positives, puis encore des petites actions positives. Mais si vous faites beaucoup d'actions positives, et bien sur 1 an, sur 2 ans, ça fait une très grosse avancée, ça fait des très gros résultats. Donc c'est ce que je vous souhaite. Surtout, ne vous dites pas que vous êtes plus bête que la moyenne à cause de cette maladie. C'est ce que je me suis dit en tout cas au tout début à l'annonce du diagnostic. Comme c'était assimilé à un handicap, je me suis dit, tu es plus bête que la moyenne puisque tu as cette maladie. Et je me suis renseigné, donc j'ai fait du modeling comme je vous le disais, je me suis inspiré de différents personnages qui avaient marqué différentes époques et je me suis rendu compte que beaucoup souffraient de maladies psychiques et qu'ils étaient quand même très intelligents et qu'ils avaient changé le monde. Donc, vous ne pouvez peut-être pas changer le monde et moi, je ne peux peut-être pas changer le monde, mais on peut au moins changer sa vie progressivement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Je répondrai à vos commentaires avec grand plaisir. À bientôt!